Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux élections des délégués de classe. 3 semaines après la rentrée, les élèves sont appelés aux urnes pour élire dans chaque classe 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Dans quelques instants, Léna Sénéchal nous dévoilera le résultat des élections par classe et nous découvrirons le visage des délégués élus. Mais pour le moment, nous recevons sur notre plateau Madame Smith, la conseillère principale d'éducation. Madame Smith, bonjour. Bonjour Calista. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste le rôle d'un délégué de classe ? Le rôle du délégué de classe consiste à représenter tous les élèves de la classe auprès des adultes de l'établissement, ainsi que de participer à chaque conseil de classe qui a lieu en fin de trimestre. C'est un rôle donc qui est très important puisque les délégués sont porte-parole de leurs camarades, rôle d'autant plus important en classe de 3e puisque c'est une classe à orientation post-collège. Quels sont les élèves qui peuvent se présenter à cette élection ? Alors, tous les élèves peuvent se présenter à l'élection, donc on dit qu'ils sont à la fois électeurs et éligibles. Après, c'est aux électeurs donc de faire le bon choix en ce qui concerne leurs représentants. Comment se déroulent-elles ? Les élections se déroulent à scrutin uninominal à 2 tours, c'est-à-dire que le premier tour s'effectue à la majorité absolue. Donc si un seul ou aucun élève n'est élu au premier tour, un deuxième tour est organisé et là, arrivé là, les délégués sont élus à la majorité relative. Concrètement, après s'être présentés à leurs camarades, donc tous les camarades de la classe votent à bulletin secret dans un isoloir. Ensuite, ils mettent donc leur bulletin dans une urne. Ils signent leur passage auprès des secrétaires. Une fois que tout le monde a voté, donc un dépouillement est effectué. Les voix sont comptabilisées par les assesseurs et enfin, donc, les élèves qui sont élus signent le procès-verbal des élections qui les installe donc, dans leur nouvelle fonction de délégué. Merci Madame Smith. On vous retrouve dans quelques instants pour nous parler des élections des représentants d'élèves au conseil d'administration. Mais avant cela, il est temps de découvrir avec Léna Sénéchal le visage des délégués qui ont été élus par leurs camarades. Les élections des délégués de classe se sont déroulées au collège du 26 au 28 septembre. Nous allons effectivement à présent découvrir les résultats dans chaque classe et nous commençons tout d'abord avec les classes de 6e. Il y a 129 élèves en classe de 6e. Ils sont répartis sur 5 classes. 10 délégués titulaires ont été élus. 60% sont des filles et 40% sont des garçons. Voici le résultat du vote dans chaque classe de 6e. Voilà pour les délégués de 6e. Passons à présent aux résultats de classe de 5e. Découvrons tout d'abord le profil des classes de 5e. Il y a 123 élèves en classe de 5e. Ils sont répartis sur 6 classes de la 5e A à la 5e F. 12 délégués titulaires ont été élus. 75% sont des garçons et 25% sont des filles. Voici le résultat du vote dans chaque classe.
Avant de découvrir les résultats en classe de 4e et de 3e, nous retrouvons Madame Smith, la conseillère principale d'éducation. Le jeudi 6 octobre, tous les délégués vont devoir élire leurs 2 représentants au conseil d'administration. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette fonction supplémentaire pour les délégués qui seront élus ? Cette fonction consiste à représenter cette fois-ci l'ensemble des élèves du collège au sein des différentes commissions et conseils qui sont présents dans un établissement scolaire. Cette fonction est donc très importante puisque cela permet aux élèves d'avoir des représentants parmi les adultes. Contrairement à l'élection des délégués de classe, tous les élèves ne sont pas éligibles. Tout à fait, Calista. Seuls les élèves des niveaux 5e, 4e et 3e sont éligibles à cette élection, puisque nous considérons que les 6e arrivant juste au collège sont encore un petit peu petits pour prendre ce genre de fonction au sein d'un établissement. Comment se déroule cette élection ? L'élection se déroule comme les élections des délégués de classe, seules 2 différences. Le suffrage indirect, c'est-à-dire que seuls les délégués élisent leurs représentants au conseil d'administration, et le scrutin qui est plurinominal à un tour, donc seuls les 2 candidats ayant eu le plus de voix seront élus. Dans quelle commission les élèves élus siègent-ils ? Alors, il y a 8 commissions existantes au sein d'un établissement, mais seules 3 sont décisionnaires, c'est-à-dire le conseil d'administration, la commission permanente et le conseil de discipline. Ils prennent part au vote comme des adultes. Leur voix compte ? Absolument, puisque ce sont des instances décisionnaires, donc puisqu'il y a un vote et que ces élèves sont élus et représentants parmi les adultes, donc leur voix compte tout autant que celle d'un adulte. Merci Madame Smith. Dans quelques instants, nous découvrirons les candidats qui vont se présenter à cette élection et ils nous diront les raisons pour lesquelles ils souhaitent être élus. Mais auparavant, voici les résultats de l'élection des délégués de classe en 4e et 3e. Et comme pour les 6e et les 5e, découvrons tout d'abord le profil de ces classes de 4e. Il y a 108 élèves en classe de 4e. Ils sont répartis sur 5 classes. 10 délégués titulaires ont été élus, 60% sont des garçons et 40% sont des filles. Voici le résultat du vote dans chaque classe. Après les 6e, les 5e et les 4e que nous venons de découvrir à l'instant, passons à présent aux résultats en classe de 3e. Voici le profil des classes de 3e du collège. Il y a 112 élèves en 3e. Ils sont répartis sur 5 classes. Ce sont à nouveau 10 délégués titulaires qui ont été élus. 60% sont des filles et 40% des garçons. Découvrons à présent le résultat du vote dans chaque classe. Vous connaissez désormais le visage des 42 délégués titulaires. Et parmi eux se trouvent ceux qui sont candidats à l'élection des représentants élèves au conseil d'administration. C'est le moment de les découvrir avec Léna Sénéchal. Et cette année, ils sont 5 à se présenter à cette élection des représentants d'élèves au conseil d'administration. Nos 5 candidats sont regroupés au CDI où ils vont nous livrer à présent les raisons pour lesquelles ils sont candidats à cette élection. Commençons tout d'abord par Brenda Fan. Elle a 15 ans et elle est scolarisée en classe de 3e A où elle a été élue avec un très beau score, 86% des voix. Bonjour, en tant que candidate, je souhaite répondre aux attentes des élèves
Je veux qu'ils se sentent à l'aise et en sécurité au collège. Je demande plus de voyages et de sorties et que les élèves soient consultés plus régulièrement sur les menus de la cantine. Merci Brenda. Un garçon à présent. Il s'appelle Solal Grière. Il va bientôt avoir 13 ans et il a été élu dans sa classe de 4e C où il a recueilli 54% de suffrages. Bonjour. En tant que candidat, je suis à l'écoute de chacun et je m'intéresse au bien-être de tous. Je suis quelqu'un de très sensible à l'injustice et je m'efforcerai de trouver des solutions qui conviennent à tous. Je propose également d'augmenter le nombre de sorties scolaires. Merci Solal. Seules 2 filles se présentent cette année à l'élection. Après Brenda, découvrons Bidline Paul qui va prochainement avoir 15 ans. Elle a obtenu 42% des suffrages dans sa classe de 4e C. Bonjour, je propose qu'il y ait plus d'activités sur le temps de midi et davantage de sorties en rapport avec les matières scolaires. Il faudrait également que les élèves prenant les transports puissent être libérés à temps pour rattraper leur bus ou leur train. Merci Bidline. C'est au tour de notre avant-dernier candidat de nous livrer les raisons pour lesquelles il souhaite se présenter au conseil d'administration. Il s'appelle Élie Clocu, il a 13 ans et il a été élu avec un joli score de 77% dans sa classe de 4e A. Bonjour, j'ai été élu délégué 2 fois et je compte sur cette expérience pour représenter les élèves au mieux. Je propose que les élèves aient accès aux équipements sportifs sur les temps de pause. Je voudrais également rendre plus facile et plus rapide l'intégration des 6e et des nouveaux élèves. Merci Élie. 5e et dernier candidat à se présenter à cette élection des représentants d'élèves au conseil d'administration, Didé Guirassi. Didé va avoir 13 ans. Il a obtenu 50% des suffrages dans sa classe de 4e D. Bonjour, j'aimerais pouvoir avoir accès à des activités et des loisirs sur les temps libres et aussi avoir plus d'espace pour s'abriter par temps de pluie. En tant que candidat, je m'engage à tenir mes camarades informés des décisions prises au conseil d'administration et être à l'écoute de tous. Je souhaiterais que le collège augmente le nombre des sorties. Voilà, vous connaissez désormais tous les candidats. Ils viennent de vous dévoiler les raisons pour lesquelles ils souhaitent représenter l'ensemble des élèves du collège au conseil d'administration. À vous de faire le bon choix. Rapprochez-vous de vos délégués de classe pour leur faire connaître vos préférences. Ils devront élire le 6 octobre prochain 2 titulaires et 2 suppléants. Merci Léna et merci à vous, Madame Smith, d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale. Merci Calista. Juste avant de nous quitter, un petit mot sur la prochaine édition du Parco News qui sera présentée par Léna. Peux-tu nous en donner le sommaire ? Cette 18e édition du Parco News sera consacrée aux 6 premières semaines de cette année scolaire 2016-2017. Nous reviendrons sur le stage de remise à niveau des CM2 à quelques jours de leur arrivée au collège. Nous suivrons la rentrée d'une classe de 6e. Nous découvrirons également les premières impressions d'un nouveau professeur qui arrive au collège. Et puis le moment fort de cette 18e édition sera la présence de M. Saint-Bille, vice-président du conseil départemental, qui viendra répondre aux questions que se posent les élèves sur le nouveau collège actuellement en construction et qui remplacera donc à la rentrée 2017 l'actuel collège du Parc Charette. Et bien sûr, nous serons sur cette élection des représentants d'élèves au conseil d'administration et nous découvrirons les 2 titulaires et les 2 suppléants qui seront élus. Et un petit scoop, il y aura également des changements sur ce Parco News. Effectivement, le Parco News va faire peau neuve. Nous garderons bien entendu ce magnifique plateau repeint en bleu pour les élections, mais qui reviendra rouge pour le Parco News. Et vous découvrirez un nouveau générique et un nouvel habillage graphique dynamique. Eh bien, nous avons hâte de découvrir ce nouveau Parco News. Merci Léna. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette édition spéciale Élection 2016. À très bientôt.